Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cette vidéo sera une suite aux ateliers d'initiation à l'Arduino. Pour faire un petit rappel, la dernière fois, nous avons pu présenter trois ateliers d'initiation. Le premier, il s'agit d'un feu tricolore. Le deuxième, c'est l'utilisation d'un servomoteur. Et le troisième, il a été basé sur la récupération des données en utilisant un capteur qui, dans ce cas, c'était le capteur d'humidité et température DHT11. Aujourd'hui, nous allons faire une suite de ces ateliers pour y permettre une compréhension, plus de compréhension, c'est-à-dire on va utiliser un simulateur en ligne qui va nous permettre d'y programmer, tester tester nos programmes et aussi voir l'exécution sur ce simulateur sans y avoir besoin d'y avoir du matériel. Le simulateur qu'on va utiliser est Tinkercad. Il s'agit d'un outil ou bien d'un site web qui va nous permettre la transformation des idées en quelques minutes. Cet outil-là permet non juste d'élaborer des circuits au niveau d'électronique, c'est-à-dire Arduino, mais aussi la conception 3D et le codage. Pour y rejoindre, vous pouvez créer votre rejoindre. Vous pouvez aussi, soit vous êtes enseignant, soit vous êtes étudiant, soit vous avez un compte personnel. Aussi, vous avez la possibilité d'y apprendre, d'y enseigner, etc. Pour mon cas, je vais juste se connecter à cet outil pour y accéder à mon compte. Alors, dans ce cas, on a accédé. Donc, pour cela, je vais créer pour mon cas, vous avez CodeBlocks, vous avez des leçons, vous avez la réalisation des circuits et la conception 3D. Pour mon cas, je vais choisir circuit. Alors, après, créer un circuit. En attendant l'accès. Alors maintenant c'est OK. Comme vous le voyez, vous avez un ensemble de matériel que vous pouvez utiliser. Vous avez les LED, les résistances, un bouton poussoir, etc. Alors vous avez une partie pour y ajouter vos codes. Donc soit aucun composant, vous devez choisir vos composants avant d'y élaborer le code. Vous avez le bouton pour démarrer. Vous avez les annotations, affichage, etc. Et un ensemble. Pour les composants, vous avez soit des composants de base, soit tous les composants. Vous avez des composants qui sont Arduino, assemblage de circuits, ou bien tout. Je vais afficher la totalité. Alors, je vais choisir carte Arduino R3. Je vais choisir la carte Arduino Uno R3. Je vais la mettre ici. Donc après je vais ici. Puis après je vais chercher le breadboard. Voici. On a la place ici intitulée ici platine d'essai. Je vais la mettre là. Alors je vais la mettre là pour y avoir une, schématisation correcte.
Après, je vais choisir soit un servomoteur, soit une LED. Donc, je vais choisir une LED ici, donc je vais la mettre ici. 1, 2. Pour réaliser le feu tricolore, on a 1, 2, 3. On aurait besoin de 3 LED. Donc alors je vais changer les couleurs. Ici c'est rouge, celle-ci ça sera orange. Et celle-ci ça sera vert. C'est ok. Alors après, je vais réaliser les câblages. Ça c'est le plus. Elle va être liée à une broche. Par exemple ici à la broche 2. Celle-ci à la broche 3. Et celle-ci, pardon, je vais supprimer. Et celle-ci à la broche 4. Hop là. Alors je vais récupérer la GNT vers celle-là. L'autre vers celle-ci. Si vous vous rappelez, il s'agit du montage ou bien du tableau qu'on avait élaboré déjà dans la présentation. Pour y avoir un rappel, voici. Donc, passons à la partie code. Alors, soit vous avez le choix d'y avoir comme bloc, c'est-à-dire c'est comme Scratch. Sinon, vous pouvez ajouter du texte. Continuez. Alors ici, vous avez un exemple pour les LED. Moi, je vais traiter avec l'exemple qu'on avait déjà réalisé. Donc, je vais revenir ici, et voici notre code. Donc, voici nos broches. Donc, je vais faire un copier-coller. Après, la fonction setup. Donc, on avait effectué la partie d'en-tête. Maintenant, la partie de la fonction setup. Et maintenant, la fonction loop. Les 3 composants initiaux d'un code Arduino. Après, donc maintenant, on va démarrer la simulation pour voir le résultat. Il demande qu'il y a des erreurs ici, donc je crois qu'on doit juste annuler ici. Démarrer la simulation. Et maintenant ça fonctionne. Donc je vais fermer la partie code pour y voir la visualisation de la démarche de ce feu tricolore. Voici, donc ça fonctionne de manière correcte. Je vais arrêter le programme. Maintenant, je peux soit ajouter un servomoteur à cet outil-là, à ce prototype-là. Sinon, élaborer un nouveau test avec le servomoteur. Donc je vais y effectuer un test avec le servomoteur. Donc je vais supprimer ces câbles là. Je les sélectionne plus, je les supprime de manière facile. Donc je vais laisser la broche si je vais l'utiliser. On peut laisser par exemple la LED verte pour effectuer un test qui sera plus avancé. Alors on cherche un servomoteur.
voici le servomoteur. On a trois types de servomoteurs qui sont disponibles ici. Je vais choisir le micro-servo. Donc, comme on avait déjà dit, il y a le câble d'alimentation du signal et GTR qui représente la GNT. Donc, je vais lier celui-ci à la GNT. J'espère que ça a été... non, ça a été pas le meilleur. Donc c'est celui-ci vers la GNT. Celui-ci d'alimentation, ça sera vers les 5 volts. Donc voici les 5 volts. Donc ça sera OK. Puis le signal, ça sera depuis une broche par exemple. On va faire la broche 6. On passe dans cette partie-là aussi à la partie code. Donc, on va effectuer avec du texte aussi. Donc, faisons un retour vers notre code principal. Donc, on va inclure notre bibliothèque. Puis, la déclaration de l'objet mon servomoteur. Donc, ça sera comme suite. Puis après, il y a la fonction setup, initialisation du servomoteur. Après, la fonction loop pour y effectuer les changements au niveau des angles du servomoteur. Donc, après, on va fermer la partie code et démarrer la simulation. Donc, comme vous voyez, donc à chaque durée de simulation, c'est-à-dire par chaque seconde, on aura un changement d'angle du servomoteur. On l'arrête. Alors, j'ai ici une LED et un servomoteur. Donc, je vais effectuer à chaque fois que, par exemple, le servomoteur a l'angle 90, la LED va s'allumer. Si elle aura 0, la LED ça va t'arrêter. Donc je vais effectuer ici juste un petit changement au niveau du code. Donc je vais laisser juste les angles qui sont 0 et 90. Donc dans ce cas, donc on a le code du servomoteur. On va y revenir pour initialiser les LED. Donc pour l'initialisation du LED, on va faire int LED par exemple 2. Je préfère utiliser les codes existants pour y faciliter la tâche. Donc après, je vais initialiser la broche de notre LED, c'est-à-dire qu'elle sera comme output et non pas comme input. Après, c'est digital write, c'est-à-dire soit allumer la LED, soit éteindre. Donc ici, je vais effectuer à cette étape-là, digital write. Ici, ça sera le. Donc on avait dit que si ça sera 0, il sera allumé. Si ce sera 90, il sera éteint, pardon. Si il sera 90, elle sera allumée. Donc ici, on va effectuer qui va être éteinte. Ferme. Puis on pardon. Donc on avait oublié d'y effectuer la schématisation. Donc je vais avec la note et ici avec une GNT. Voici la GNT.
Donc alors et maintenant je démarre ma simulation. Donc comme vous le voyez, une fois ça change, le fonctionnement qu'on souhaitait, ça exécute. Alors ma vidéo touche à sa fin, j'aimerais bien savoir si ça c'était clair. Si vous avez des questions ou bien des remarques, des suggestions ou des besoins pour de prochains ateliers, n'hésitez pas à le demander et à la prochaine.